Un chien demande de l'aide à un médecin au cours d'une opération chirurgicale, laissant tout le monde paniquer. La vérité a choqué tout le monde lorsqu'ils ont réalisé ce que le chien voulait. Le soleil s'est à peine levé sur les rues pavées de Barcelone lorsque le docteur Miguel Alvarez entre dans l'hôpital Sant Pau. L'air frais du matin portait l'arôme du pain fraîchement cuit dans les boulangeries voisines, mélangé à l'odeur aseptisée de l'hôpital. Miguel prend une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. La journée d'aujourd'hui serait cruciale. Alors qu'il traversait les couloirs silencieux, le bruit de ses pas résonnait sur les murs carrelés. Les infirmières et les médecins le saluèrent avec respect, connaissant sa réputation d'excellence. Miguel répondait par de brefs hochements de tête, l'esprit déjà concentré sur l'opération à venir. Dans la salle de préparation, il se lave méticuleusement les mains, observant chaque mouvement dans le miroir. Ses yeux bruns, habituellement froids et calculateurs, reflétaient une certaine inquiétude. L'opération d'aujourd'hui est inhabituelle, il s'agit d'une procédure expérimentale sur un patient souffrant d'une maladie cardiaque rare. Docteur Alvarez, tout est prêt, l'informe une infirmière, interrompant ses pensées. Miguel acquiesce et s'essuie les mains. Commençons, dit-il d'une voix ferme et maîtrisée. À l'entrée de la salle d'opération, l'atmosphère change instantanément. L'équipe, tendue et concentrée, attend ses instructions. Le bip constant des moniteurs cardiaques emplit l'air. Miguel s'approche de la table d'opération, où son patient, un homme d'âge moyen, est allongé, inconscient. Alors qu'il s'apprête à pratiquer la première incision, un bruit inattendu retentit dans l'hôpital. Des aboiements frénétiques et des cris de surprise résonnent dans les couloirs et dans la salle d'opération. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda Miguel, irrité par l'interruption. Une infirmière courut vérifier et revint avec une expression confuse. « Docteur, il y a un chien à l'entrée principale. Il fait du grabuge et personne ne peut le maîtriser. » Miguel fronça les sourcils, son irritation grandissant. « C'est un hôpital, pas un chenil. Que quelqu'un fasse sortir cet animal d'ici immédiatement. » Mais les aboiements continuent, de plus en plus rapprochés. Soudain, la porte du bloc opératoire s'ouvre et un petit chien brun et hirsute entre en courant. Ses yeux, grands et expressifs, fixent Miguel avec une intensité déconcertante. Le chirurgien resta paralysé un instant, la main toujours suspendue en l'air. Il y avait quelque chose dans le regard de cet animal, une urgence, un désespoir qui dépassait l'entendement humain. « Sortez ce chien d'ici tout de suite !» ordonne Miguel, en essayant de garder son calme. Mais lorsque l'une des infirmières tenta de s'approcher, le chien recula, sans quitter Miguel des yeux. Il aboya de nouveau, un son qui ressemblait plus à une demande qu'à une menace. À ce moment-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Miguel sentit une connexion, une compréhension silencieuse passer entre lui et l'animal. C'était comme si le chien essayait de lui dire quelque chose de vital. « Attendez, » dit Miguel, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Laissez-le rester un moment. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip constant des moniteurs. Le chien, à présent calme, s'assit, fixant toujours Miguel. « Docteur Alvarez, qu'en est-il de l'opération » demanda l'un des assistants, hésitant. Miguel regarde son patient sur la table, puis le chien. Une décision impossible à prendre se dessinait dans son esprit, défiant des années d'entraînement et de logique. « Reportez l'intervention de 15 minutes, dit-il finalement. Il y a quelque chose que je dois vérifier. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'histoire. » Tandis que l'équipe échangeait des regards confus, Miguel se dirigea vers la porte. Le chien se leva immédiatement en remuant la queue. Miguel murmura à l'animal, « Montre-moi ce que tu veux que je voie. » C'est ainsi que, contre toute raison et tout protocole, le célèbre chirurgien a suivi un chien inconnu hors de la salle d'opération, laissant derrière lui une équipe stupéfaite et un patient endormi, ignorant qu'il était sur le point d'entreprendre le voyage le plus extraordinaire de sa vie. Le docteur Miguel Alvarez a couru dans les couloirs de l'hôpital, à la suite du petit chien au pelage brun. Ses pas résonnent sur les murs, se mêlant aux aboiements occasionnels de l'animal. Les infirmières et les patients regardent avec étonnement le célèbre chirurgien en tenue stérile courir après un chien sale. C'est de la folie, se dit Miguel, mais quelque chose en lui le pousse à continuer. Le chien semblait savoir exactement où aller, tournant dans les couloirs et descendant les escaliers avec une détermination surprenante. Enfin, ils atteignirent l'entrée principale de l'hôpital. Le chien s'arrêta brièvement, regardant Miguel comme s'il lui demandait la permission de continuer. Le médecin hésita un instant, la logique luttant contre l'intuition. Il regarda sa montre, 10 des 15 minutes qu'il avait demandé à l'équipe s'étaient déjà écoulées. « Allez » grommela Miguel en ouvrant la porte. Le chien s'élança dans la rue, suivi de près par le médecin. Le soleil matinal brillait maintenant de tout son éclat, aveuglant momentanément Miguel. L'odeur de l'asphalte chaud et des gaz d'échappement remplaça l'air aseptisé de l'hôpital. Les rues de Barcelone étaient déjà très animées et les gens se retournaient pour observer cette scène inhabituelle. Le chien les conduisit quelques rues plus loin, dans une ruelle étroite entre deux vieux bâtiments. L'odeur d'ordure et d'humidité était forte et Miguel dut lutter pour ne pas sursauter. « Qu'est-ce que je fais là ?» se demanda-t-il, le doute commençant à l'envahir.
Mais le chien s'arrêta brusquement, aboyant et fouillant dans un tas de cartons. Miguel s'approcha prudemment et, en écartant les cartons, son cœur s'arrêta presque. Là, inconscient et pâle, gisait un garçon de 12 ans tout au plus. Ses lèvres étaient bleues et sa respiration presque imperceptible. L'instinct médical de Miguel reprit le dessus. Il s'agenouille à côté du garçon et vérifie ses signes vitaux. Son pouls est faible et irrégulier. « Mon Dieu », murmure Miguel, reconnaissant les signes d'un grave problème cardiaque. Sans perdre de temps, il prend le garçon dans ses bras. Il s'est mis à courir dans la rue et à crier « J'ai besoin d'aide ici ». Un chauffeur de taxi qui passait par là s'arrêta immédiatement à la vue du médecin en blouse chirurgicale portant un enfant. Miguel installe l'enfant sur la banquette arrière et saute à côté de lui. Le chien, sans hésiter, s'engouffre à son tour dans la voiture. À l'hôpital Santo, vite, ordonne Miguel au chauffeur, qui démarre immédiatement. Pendant le court trajet, Miguel a fait de son mieux pour stabiliser le garçon. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre comment ce chien savait, comment il avait pu le sentir. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, une équipe les attendait déjà à l'entrée, alertés par la confusion précédente. Miguel sauta de la voiture avec le garçon dans les bras. « Préparez immédiatement le bloc opératoire », crie-t-il en se précipitant à l'intérieur. « Nous avons une grave urgence cardiaque. » Alors qu'il courait dans les couloirs, Miguel remarqua que le chien le suivait de près. Étonnamment, personne n'a essayé de l'arrêter cette fois-ci. En entrant dans la salle d'opération, l'équipe a regardé Miguel et le garçon inconscient d'un air choqué. « Docteur Alvarez, que se passe-t-il » demande l'un des assistants, confus. « Changement de plan » répond Miguel en plaçant le garçon sur la table d'opération. « Ce garçon a besoin de notre aide maintenant. La situation est critique. » Alors que l'équipe se mobilise rapidement, s'adaptant à la nouvelle situation, Miguel regarde le chien, qui est maintenant assis calmement dans un coin de la pièce, observant tout. « Tu peux rester » dit Miguel à l'animal, surprenant tout le monde. « Tu l'as amené ici, vois ce qu'on peut faire. » Après avoir jeté un dernier regard au chien, Miguel retourne à la table d'opération. Ses mains étaient fermes, son esprit clair. Il savait que les prochaines minutes seraient cruciales. « Nous allons sauver cette vie » dit-il à l'équipe, la voix emplie d'une détermination qui va au-delà de la simple compétence professionnelle. C'est ainsi que, sous l'œil attentif d'un chien des rues, le docteur Miguel Alvarez a commencé l'opération la plus importante et la plus inattendue de sa carrière, une opération qui allait changer non seulement la vie du jeune patient, mais aussi la sienne, à jamais. Les heures s'égrènent dans la salle d'opération. Le bip constant des moniteurs cardiaques et le doux bourdonnement de l'équipement médical emplissent l'air tendu. Le docteur Miguel Alvarez, les sourcils froncés par la concentration, travaille méticuleusement sur la poitrine ouverte du jeune patient. Plus d'aspiration ici, ordonne-t-il, d'une voix ferme mais avec une note d'urgence que son équipe entend rarement, nous devons avoir une vue claire de la valve mitrale. Elena, l'infirmière en chef, observe le docteur Alvarez avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. En 20 ans de carrière, elle ne l'avait jamais vu aussi concentré, aussi émotionnellement investi dans une opération. La pression baisse, docteur, avertit l'anesthésiste. Miguel acquiesça, sans quitter des yeux le champ opératoire. Je suis au courant. Augmentons le flux de norépinéphrine. Ses mains bougent au millimètre près, effectuant de délicates réparations sur le petit cœur endommagé. Chaque suture, chaque mouvement est calculé, mais il y a quelque chose d'autre, une détermination presque féroce qui semble aller au-delà de la simple compétence professionnelle. Dans un coin de la pièce, le chien est assis, immobile, les yeux fixés sur la scène qui se déroule devant lui. De temps à autre, un membre de l'équipe jette un regard incrédule sur l'animal, encore surpris de sa présence. Au fil des heures, la tension monte dans la pièce. Le garçon est jeune et son état est extrêmement délicat. À certains moments, il semblait qu'ils allaient le perdre, les alarmes retentissaient et l'équipe s'activait frénétiquement pour le stabiliser. Dans l'un de ces moments critiques, lorsque le cœur du garçon a commencé à lâcher, Miguel a ressenti une poussée d'émotion qu'il gardait normalement sous contrôle. Il a jeté un bref coup d'œil au chien dans le coin, qui semblait comprendre la gravité de la situation, ses grands yeux étant remplis d'une intelligence presque humaine. « N'abandonnons pas » marmonna Miguel, plus à lui-même qu'à l'équipe. « Vous ne l'avez pas amené ici pour que nous échouions. » Avec une détermination renouvelée, Miguel se replongea dans la procédure. Ses doigts dansaient avec une habileté née d'années d'expérience, mais guidés par quelque chose d'autre, une compassion qu'il ignorait posséder. Enfin, après près de 6 heures d'opération intense, Miguel a réalisé la dernière suture. Le cœur du garçon, maintenant réparé, battait fort et régulièrement. « Fermeture maintenant » a-t-il annoncé, la voix rauque d'épuisement, mais avec une note de triomphe. Alors que l'équipe termine la procédure, Miguel s'éloigne de la table et retire son masque. Pour la première fois de sa carrière, il a les larmes aux yeux. Déguisé, il les essuie avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Elena s'approcha de lui et posa une main douce sur son épaule. « Docteur, c'était incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel » Miguel acquiesça, incapable de formuler des mots pendant un moment. Son regard se porta sur le chien, qui se tenait à présent debout et remuait légèrement la queue.
Ce n'était pas seulement moi, dit-il finalement, la voix basse. Ce chien, il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Elena suivit son regard, un doux sourire aux lèvres. Il y a peut-être dans ce monde des choses que la science ne peut pas encore expliquer, docteur. Miguel ne répondit pas, mais quelque chose en lui avait changé. La certitude intransigeante qui l'avait toujours guidé semblait avoir été ébranlée, remplacée par un sentiment d'émerveillement et d'humilité. Pendant que l'équipe transférait le garçon aux soins intensifs, Miguel s'est approché du chien. Il s'agenouille et se met au niveau des yeux de l'animal. « Merci », dit-il doucement, se sentant un peu ridicule mais étrangement en paix. « Vous lui avez sauvé la vie aujourd'hui. » Le chien a penché la tête, comme s'il comprenait, et a léché doucement la main de Miguel. À cet instant, le célèbre chirurgien ressentit un lien qui allait au-delà des mots ou de la logique, une prise de conscience profonde qu'il y avait plus de mystère dans le monde que sa science ne pouvait en expliquer. Miguel se leva et regarda Elena. « Trouvons d'où il vient. Et le garçon, nous devons trouver sa famille. » Alors qu'il quittait la salle d'opération, le chien les suivant de près, Miguel savait que leur voyage était loin d'être terminé. D'une certaine manière, il comprenait que ce jour marquait non seulement le sauvetage d'une jeune vie, mais aussi le début d'une transformation dans sa propre vie, une transformation qui l'amènerait à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la médecine, la compassion et les liens inexplicables qui unissent parfois les êtres vivants d'une manière mystérieuse et profonde. Dans les heures qui ont suivi l'opération, une atmosphère d'attente et de curiosité régnait à l'hôpital Sanpo. La nouvelle du miracle, un garçon au bord de la mort sauvé par un chien de rue et un chirurgien de renom, s'est rapidement répandue dans les couloirs, chuchotée entre les infirmières, les médecins et les patients. Le docteur Miguel Alvarez, épuisé mais incapable de se reposer, a alterné les visites à l'unité de soins intensifs pour vérifier l'état de santé du jeune patient et les tentatives pour découvrir l'identité du garçon. Le chien, que le personnel de l'hôpital surnomme affectueusement « Miracle », ne le quitte pas d'une semelle, comme une ombre vigilante et poilue. Miguel demande à Marina, l'assistante sociale de l'hôpital, qui participe aux recherches, toujours pas de nouvelles de la famille du garçon? Marina secoua la tête, frustrée. Rien pour l'instant, docteur. Aucun avis de disparition ne correspond à sa description. C'est comme s'il était sorti de nulle part. Miguel soupira, passant la main dans ses cheveux gris. Il regarda Milagre, qui l'observait de ses yeux intelligents et expressifs. Qu'en est-il de notre ami à fourrure? Des propriétaires le cherchent? Pas non plus, répond Marina. Pas de collier, pas de puce électronique. Il est aussi mystérieux que le garçon. Pendant qu'elle parlait, Elena est apparue dans le couloir, son visage habituellement calme montrant des signes d'excitation. Docteur Alvarez. Le garçon, il se réveille. Sans hésiter, Miguel courut vers l'unité de soins intensifs, Miracle sur ses talons. En entrant dans la chambre, il vit le garçon cligner lentement des yeux, essayant de se concentrer sur ce qui l'entourait. Miguel s'approcha du lit, son cœur battant la chamade avec un mélange de soulagement et d'anxiété. « Bonjour, dit-il doucement. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. » Le garçon le regarda, la confusion dans les yeux. Puis son regard quitta Miguel et se posa sur quelque chose derrière lui. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Max, » murmura le garçon, la voix rauque. Miguel se retourna pour voir Miracle, ou plutôt Max, les pattes avant sur le bord du lit, la queue frénétiquement agitée. « Tu le connais ?» demanda Miguel, surpris. « C'est ton chien ?» Le garçon fait un faible signe de tête. « C'est mon meilleur ami », dit-il en tendant une main tremblante pour caresser la tête de Max. Miguel sentit une boule dans sa gorge, ému par la scène. « Il t'a sauvé la vie », dit-il. « Il nous a amenés à toi quand tu étais très malade. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement. « Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me suis juste senti malade et Max a aboyé. »« Quel est ton nom ?» demande Miguel avec douceur. « Thomas », répond le garçon. « Thomas Ferreira. » Forte de cette information, Marina part rapidement à la recherche de la famille de Thomas. Miguel est resté au chevet de Thomas, lui expliquant soigneusement son état et l'opération. « Tu as eu beaucoup de chance », conclut Miguel. « Si Max ne nous avait pas trouvés. » Thomas sourit faiblement. « Il s'est toujours occupé de moi, dit-il, sa main caressant toujours la fourrure de Max, depuis que je suis tout petit. Mes parents. » Sa voix s'est affaiblie et des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Miguel posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'en parler maintenant. L'important, c'est que tu te reposes et que tu te remettes. » À ce moment-là, Marina est revenue dans la chambre, le visage empreint d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Docteur Alvarez, nous avons trouvé des informations sur Thomas. C'est un orphelin. Il vivait dans un refuge, mais il s'est enfui il y a quelques semaines. Il le cherchait. » Le cœur de Miguel se serre. Il regarda Thomas, qui avait fermé les yeux, épuisé, la main toujours posée sur la fourrure de Max. Le chien regarda Miguel comme s'il comprenait tout, ses yeux remplis d'une sagesse qui semblait au-delà de ce monde. À ce moment-là, Miguel prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours.
Marina, dit-il d'une voix ferme, je veux tout savoir sur la procédure d'adoption. Et aussi sur la façon dont nous pouvons garder Max avec Thomas. Marina le regarda avec surprise, mais acquiesça, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. En quittant la pièce, Miguel sentit un profond changement en lui. Le mur qu'il avait construit autour de son cœur au fil des ans s'effondrait. Il se retourna vers Thomas et Max, un duo improbable qui avait non seulement sauvé une vie, mais aussi redéfini le sens de la famille et de l'amour aux yeux d'un chirurgien sceptique. La journée était loin d'être terminée, et Miguel savait que de nombreux défis l'attendaient. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant et se réjouissait de ce que l'avenir lui réservait. Après avoir jeté un dernier regard au garçon et à son fidèle compagnon, Miguel est parti affronter le nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui promettait d'être plein de surprises, d'amour et peut-être même d'un peu de magie. L'aube teinte le ciel de Barcelone de douces nuances de rose et d'orange tandis que le docteur Miguel Alvarez traverse les couloirs silencieux de l'hôpital Sant Pau. 2 semaines se sont écoulées depuis l'opération miraculeuse de Thomas et chaque jour apporte son lot de défis et de révélations. Miguel s'est arrêté à la porte de la chambre de Thomas, observant la scène qui s'offrait à lui. L'enfant dormait paisiblement, Max se pelotonnant à ses pieds. Cette vue fit se serrer le cœur du médecin comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Bonjour, docteur » chuchote Elena, qui s'approche avec une planchette à pince. « Comment vont nos patients aujourd'hui » Miguel sourit, un geste qui était devenu plus fréquent ces dernières semaines. L'état de nos patients s'améliore de jour en jour. Thomas réagit bien au traitement, et Max ? Eh bien, c'est toujours le gardien le plus dévoué que j'ai jamais vu. Alors qu'il parlait tranquillement, Thomas commença à s'agiter, ses yeux clignotants d'un air endormi. Max lève immédiatement la tête, attentif au moindre mouvement du garçon. « Bonjour, champion » dit Miguel en entrant dans la chambre. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Thomas sourit, un sourire qui illumine tout son visage. « Mieux, docteur Miguel. Je crois que je vais même courir un marathon aujourd'hui. » Miguel rit et s'assoit sur le bord du lit. « Allons-y doucement, l'athlète. Et si nous commencions par une promenade dans le couloir » En aidant Thomas à se lever, Miguel remarqua l'air anxieux du garçon. « Qu'y a-t-il, Thomas ? Quelque chose te tracasse » Thomas hésite, caressant distraitement les oreilles de Max. « Docteur Miguel. Que va-t-il m'arriver quand je partirai d'ici ? Et avec Max ?» La question était suspendue dans l'air, pleine de peur et d'incertitude. Miguel sentit son cœur s'emballer. C'était le moment qu'il attendait et redoutait. « En fait, Thomas, commença-t-il d'une voix douce, je voulais te parler de ça. » Il marqua une pause, reprenant courage. « Que dirais-tu d'emménager avec moi ?» Les yeux de Thomas s'écarquillent de surprise et d'espoir. « Vivre avec toi ? Mais, et Max ?» Max aussi, bien sûr, sourit Miguel en regardant le chien qui les observait attentivement. « Vous faites la paire, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous séparer. » Les larmes commencent à couler dans les yeux de Thomas. « Voulez-vous nous adopter ?» Miguel acquiesça, sentant ses propres émotions monter. « Oui, Thomas. Si tu veux, j'aimerais que vous fassiez partie de ma famille. » Ce qui se passa ensuite prit Miguel par surprise. Thomas se jeta dans ses bras, sanglotant de joie. Max, sous le coup de l'émotion, sauta du lit et se mit à aboyer joyeusement en tournant en rond autour d'eux. Elena, qui observait la scène depuis la porte, n'a pas pu retenir ses larmes. À ce moment-là, elle a vu l'aboutissement d'une transformation extraordinaire. Le docteur Miguel Alvarez, autrefois connu pour sa froideur et son détachement émotionnel, embrassait maintenant un orphelin et son chien de rue, formant la famille la plus improbable et la plus parfaite qu'elle ait jamais vue. « Merci, merci » répétait Thomas entre 2 sanglots, s'accrochant à Miguel comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Miguel, ressentant une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant, serra Thomas dans ses bras. « Non, Thomas. C'est moi qui te remercie. Toi et Max. Vous m'avez appris le vrai sens de la famille, de l'amour. » À ce moment-là, alors que le soleil du matin inondait la pièce, illuminant la scène de joie et d'espoir, Miguel réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Le miracle qui avait commencé par l'aboiement d'un chien à la porte de l'hôpital s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une seconde chance non seulement pour Thomas, mais aussi pour lui-même. Lorsqu'ils se séparèrent enfin de l'étreinte, les yeux humides et le sourire radieux, Miguel s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Max. « Et toi, mon ami à fourrure, dit-il en grattant derrière les oreilles du chien, merci de m'avoir montré que la vie est plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Tu es vraiment un miracle. » Max aboya joyeusement, comme s'il avait compris chaque mot, et lécha le visage de Miguel, scellant ainsi le pacte de leur extraordinaire nouvelle famille. En se levant, Miguel regarda Thomas et Max, ressentant un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. « Eh bien, dit-il en souriant, que diriez-vous d'une promenade dans le couloir ? Nous avons beaucoup de choses à planifier pour notre avenir commun. » C'est ainsi que, main dans la main avec Thomas et Max trottant fidèlement à ses côtés, le docteur Miguel Alvarez a fait les premiers pas vers une nouvelle vie, une vie pleine d'amour, d'apprentissage et de la magie des miracles quotidiens qui, il le savait désormais, étaient à la portée de tous ceux qui osaient ouvrir leur cœur.
Les mois qui ont suivi ont entraîné une profonde transformation non seulement dans la vie de Miguel, Thomas et Max, mais aussi à l'hôpital St. Paul lui-même. L'histoire du miracle qui a réuni un médecin sceptique, un orphelin et un chien des rues s'est répandue, touchant les cœurs et inspirant le changement. Par un après-midi d'automne ensoleillé, Miguel se promenait dans les jardins de l'hôpital, Thomas à ses côtés et Max trottinant joyeusement devant lui. Le garçon, maintenant rétabli et plein de vie, parlait avec animation de sa journée à l'école. « Alors, papa, dit Thomas, le mot faisant encore bondir le cœur de Miguel, le professeur a dit que nous pouvions amener nos animaux de compagnie en classe la semaine prochaine. Je peux prendre Max ?» Miguel sourit, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « Bien sûr que tu peux. Je suis sûr que Max va adorer rencontrer ses amis. » Alors qu'ils marchaient, Elena s'approcha d'eux, un sourire radieux aux lèvres. « Docteur Alvarez, Thomas. Je suis ravi de vous voir, dit-elle en se penchant pour caresser Max, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le conseil d'administration de l'hôpital a officiellement approuvé le programme de thérapie assistée par les animaux. » Miguel a ressenti un élan de fierté et de gratitude. Depuis la guérison de Thomas, il était devenu un fervent défenseur de la présence d'animaux dans l'environnement hospitalier, arguant des bienfaits thérapeutiques dont il avait été le témoin direct. « C'est merveilleux, Elena, répond Miguel. Quand commençons-nous ? La semaine prochaine, dit-elle avec enthousiasme. Et devinez qui seront nos premiers volontaires officiels ? Thomas saute de joie. Nous, Max et moi, on peut venir nous aider ? Elena acquiesce. Elena acquiesce. Si ton père est d'accord, bien sûr. Miguel regarda son fils, voyant l'étincelle d'attente dans ses yeux. Qu'en penses-tu, Thomas ? Es-tu prêt à aider d'autres personnes, comme Max nous a aidés ? Oui, s'exclame Thomas en serrant Max dans ses bras. Nous allons rendre les gens heureux, n'est-ce pas, Max ? Le chien aboya joyeusement, comme s'il comprenait parfaitement la conversation. Tout en continuant leur promenade, Miguel réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé. L'hôpital, autrefois un lieu de science et de procédures froides, vibrait à présent d'une nouvelle énergie. Les médecins et les infirmières souriaient davantage, les patients semblaient plus optimistes, il y avait un sens de la communauté qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Lorsqu'ils sont arrivés dans le service de pédiatrie, ils ont été accueillis par des sourires et des hochements de tête enthousiastes. Les enfants adoraient les visites de Thomas et Max, et Miguel observait avec admiration comment son fils avait un don naturel pour réconforter et remonter le moral des petits patients. Docteur Miguel, appela une voix familière. C'était Luisa, une fillette de 10 ans qui se remettait d'une opération complexe. « Regardez ce que j'ai dessiné. » Miguel s'approche du lit où Luisa exhibe fièrement un dessin coloré. Il représentait Miguel, Thomas et Max, tous trois vêtus de capes de super-héros. « C'est magnifique, Luisa, dit Miguel en sentant une boule dans sa gorge. C'est nous les super-héros ? Luisa a hoché la tête avec insistance. Oui, vous sauvez des vies et vous rendez les gens heureux. Vous êtes les vrais héros. À ce moment-là, en regardant le dessin innocent mais profondément significatif, Miguel sentit une vague d'émotion l'envahir. Il pensa à la façon dont sa vie avait changé, à la façon dont l'acte d'ouvrir son cœur à Thomas et Max avait non seulement comblé un vide dans sa propre existence, mais aussi créé des vagues de positivité qui s'étaient répandues bien au-delà de lui. « Tu vas bien, papa ?» demanda Thomas, remarquant les yeux larmoyants de Miguel. Miguel sourit et prend Thomas dans ses bras. « Je vais bien, mon fils. Je suis juste reconnaissant. Très reconnaissant pour tout. » Alors qu'il quittait la chambre de Luisa, promettant de revenir bientôt, Miguel réfléchit au pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. Lui qui, autrefois, ne croyait qu'en ce qui pouvait être prouvé scientifiquement, était désormais le témoin quotidien de petits miracles, le sourire d'un enfant malade, le réconfort apporté par un chien amical, la force d'une famille formée par le destin. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'ils quittèrent enfin l'hôpital. Miguel regarda Thomas, qui riait en jouant avec Max sur la pelouse. « Et, vous deux, dit-il, pourquoi n'irions-nous pas faire un tour à l'école ? Et si on allait manger une glace avant de rentrer à la maison ?» Les yeux de Thomas s'illuminent de joie. Les yeux de Thomas s'illuminent de joie, oui, on peut en offrir une à Max aussi. Miguel rit, se sentant léger et heureux. Bien sûr. Après tout, il fait partie de la famille, n'est-ce pas ? C'est ainsi que le médecin, le garçon et le chien sont partis ensemble, une famille improbable unie par un amour inconditionnel et une croyance renouvelée dans les miracles de la vie quotidienne. Miguel savait que, quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient ensemble, fort du lien spécial qui les unissait et de la certitude que le véritable miracle était l'amour qu'ils partageaient. L'hiver arriva à Barcelone, apportant avec lui un froid inhabituel et une fine couche de neige qui recouvrait les rues de la ville. Dans l'appartement confortable que Miguel partageait avec Thomas et Max, les préparatifs de Noël battaient leur plein. « Papa, regarde. J'ai réussi à accrocher l'étoile au sommet du sapin », s'exclame Thomas, debout sur une chaise, Max étant patiemment assis à côté de lui, comme s'il supervisait l'opération. Miguel entra dans la pièce, portant un plateau de chocolat chaud et de biscuits. Son cœur se réchauffe à la vue de l'arbre de Noël qui brille, de son fils qui rayonne de fierté et de Max qui veille au grain.
C'était une image de bonheur domestique qu'il n'aurait jamais imaginé il y a un an. C'est parfait, Thomas, complimente Miguel en posant le plateau sur la table basse. Viens, on va faire une pause et se réchauffer un peu. Alors qu'il savourait le chocolat chaud, Miguel remarqua que Thomas avait l'air pensif, presque inquiet. Qu'y a-t-il, mon fils? Quelque chose te tracasse? Demanda-t-il doucement. Thomas hésite un instant, caressant distraitement les oreilles de Max. Papa, penses-tu qu'il y a d'autres garçons comme moi? Tu sais, sans famille à Noël? La question surprend Miguel, mais il comprend immédiatement l'inquiétude de son fils. Oui, Thomas, malheureusement, il y en a. Tous les enfants n'ont pas la chance que nous avons eue de nous retrouver. Thomas reste silencieux un moment, puis ses yeux s'illuminent d'une idée. Et si nous faisions quelque chose pour eux? Quelque chose de spécial pour Noël? Miguel sourit, immensément fier de la compassion de son fils. C'est une merveilleuse idée. Que as-tu en tête? Les jours suivants, l'appartement est devenu un centre de planification. Thomas, avec l'aide de Miguel, a élaboré un plan ambitieux, organiser une fête de Noël à l'hôpital pour les enfants qui n'ont pas de famille ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de leur traitement. Miguel a utilisé ses contacts à l'hôpital pour obtenir l'autorisation et le soutien. Le personnel, touché par l'initiative, a proposé son aide. Elena a coordonné les préparatifs médicaux nécessaires, tandis que d'autres membres du personnel se sont portés volontaires pour la décoration et l'animation. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté. Bientôt, les dons de jouets, de livres et de vêtements ont commencé à affluer. Des restaurants locaux ont proposé de fournir de la nourriture. Même une école de musique a proposé d'envoyer une petite chorale pour chanter des chants de Noël. La veille de Noël, le hall principal de l'hôpital Sandpo était méconnaissable. Des guirlandes, des lumières colorées et un immense sapin de Noël ont transformé l'espace normalement austère en un lieu magique. Au centre de tout cela se trouvait Thomas, déguisé en petite tête du Père Noël, avec Max à ses côtés, coiffé d'un adorable diadème en forme de reine. Lorsque les enfants ont commencé à arriver, certains en fauteuil roulant, d'autres portant des perches à perfusion, leurs visages se sont illuminés d'étonnement et de joie. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils assistaient à une véritable fête de Noël. Miguel, déguisé en Père Noël, a distribué des cadeaux et des câlins. Il a regardé avec étonnement Thomas et Max se déplacer parmi les enfants, apportant des sourires et des rires partout où ils allaient. Le garçon avait un don naturel pour réconforter et encourager, tandis que Max semblait savoir exactement qui avait besoin d'un câlin supplémentaire ou d'une blague pleine d'entrain. Dans un moment de calme, Miguel trouva Thomas assis avec une petite fille qui semblait particulièrement timide. Il s'approcha silencieusement, écoutant la conversation. « Tu sais, dit doucement Thomas, moi non plus je n'avais pas de famille avant. Mais Max m'a trouvé et il m'a emmené chez le docteur Miguel, je veux dire, mon père maintenant. Et ils sont devenus ma famille. Parfois, la famille dont on a besoin apparaît dans les endroits les plus inattendus. » La jeune fille regarde Thomas avec de grands yeux. « Tu crois que je pourrais aussi trouver une famille comme celle-là? » Je n'en doute pas, répondit Thomas en souriant. En attendant, que dirais-tu d'être amis? Toi, moi et Max? Miguel sentit les larmes lui monter aux yeux en observant la scène. Son fils, qui avait connu tant de douleur et de solitude, répandait maintenant l'espoir et l'amour avec une sagesse qui dépassait son âge. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, pleine de musique, de rires et de la magie de Noël. Lorsque l'heure a finalement sonné, de nombreux enfants n'ont pas voulu partir. Des promesses de visites futures ont été faites, et des plans pour en faire un événement annuel ont déjà été discutés. Plus tard, à la maison, avec Thomas endormi sur le canapé et Max pelotonné à ses pieds, Miguel a réfléchi à la journée. Il pensa à la façon dont sa vie avait changé, comment l'amour d'un garçon et la loyauté d'un chien avaient ouvert son cœur à des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. Regardant par la fenêtre la neige qui tombait doucement sur Barcelone, Miguel fit une promesse silencieuse. Il poursuivrait ce travail, l'élargirait pour aider plus d'enfants, pour répandre plus d'amour et d'espoir. Car il comprenait maintenant que les vrais miracles n'étaient pas des événements isolés et extraordinaires, mais plutôt des actes quotidiens de gentillesse et de compassion qui transformaient des vies. Avec un sourire, Miguel a recouvert Thomas d'une couverture, a câliné Max et s'est préparé à aller au lit, reconnaissant pour le miracle qu'était sa famille et impatient de vivre les aventures que lui apporterait la nouvelle année. Le printemps est arrivé à Barcelone, apportant avec lui une explosion de couleurs et une énergie renouvelée. À l'hôpital Sandpo, ce renouveau était encore plus palpable. Le programme de thérapie assisté par les animaux, lancé par Miguel, Thomas et Max, avait pris une ampleur que personne n'aurait pu prévoir. En ce dimanche matin ensoleillé, le parking de l'hôpital était rempli de gens et d'animaux de toutes sortes. Chiens, chats, même un petit poney et quelques moutons étaient présents, tous soigneusement sélectionnés et entraînés à interagir avec les patients. Miguel, vêtu d'une blouse blanche par-dessus des vêtements décontractés, observe la scène avec un mélange de fierté et d'admiration. À côté de lui, Thomas, qui a maintenant 13 ans, guide un groupe de jeunes volontaires. N'oubliez pas, dit Thomas avec une assurance qui fait sourire Miguel, il ne s'agit pas seulement de jouer avec les animaux.
Il s'agit d'entrer en contact avec les gens, de les faire se sentir spéciaux et aimés. Max, comme toujours, se tenait à côté de Thomas, sa fourrure brillante et son bandana coloré autour du cou indiquant son statut de thérapeute canin chevronné. Elena s'approche, munie d'une planchette à pince. Docteur Alvarez, vous n'allez pas croire les chiffres de ce mois-ci. Les taux de guérison des patients participant au programme ont augmenté de manière significative. Et le moral de l'équipe est au plus haut. Miguel acquiesce, pas surpris, mais toujours étonné de l'impact. C'est incroyable comme un peu d'amour et de compagnie peut faire une telle différence, n'est-ce pas? Alors qu'il traversait l'hôpital, Miguel réfléchissait au parcours de ces dernières années. Ce qui avait commencé comme un événement miraculeux et isolé, un chien de rue sauvant la vie d'un garçon, s'était transformé en une révolution de la compassion qui changeait la vie de centaines de personnes. Il s'arrête au service de pédiatrie, où Thomas et Max sont déjà à l'œuvre. Une petite fille qui n'avait pas parlé depuis des semaines en raison d'un traumatisme riait lorsque Max lui faisait des tours simples. Un garçon sous chimiothérapie souriait pour la première fois depuis des jours en caressant un chat qui ronronnait. « Papa » appelle Thomas en faisant un signe de la main enthousiaste. « Viens rencontrer Martha. Elle veut être vétérinaire quand elle sera grande. » Miguel s'approche et accueille la jeune patiente avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Martha. J'ai entendu dire que tu avais un talent particulier pour les animaux. » La jeune fille, pâle mais aux yeux pétillants, acquiesce timidement. « J'aime tous les animaux. Ils me donnent l'impression d'être forte, vous savez ? Je vois exactement ce que tu veux dire, répondit Miguel en échangeant un regard significatif avec Thomas. Au fur et à mesure que la journée avançait, Miguel s'est mis à réfléchir à la façon dont sa propre perspective avait changé. Lui qui, autrefois, ne voyait dans la médecine que la science et les procédures, comprenait désormais le pouvoir de guérison de l'amour, de la compassion et de la connexion. En fin d'après-midi, alors que les bénévoles et leurs animaux se préparaient à partir, Miguel a réuni tout le monde dans le hall principal de l'hôpital. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous », a-t-il commencé, la voix chargée d'émotion. « Ce que nous faisons ici va au-delà de la médecine traditionnelle. Nous guérissons les cœurs, nous alimentons les espoirs et nous rappelons à tous, patients, familles et personnel médical, l'incroyable capacité de guérison que possèdent l'amour et la compassion. » La foule a applaudi et a versé quelques larmes. Thomas, debout à côté de son père avec Max, a souri fièrement. Et un remerciement spécial, a poursuivi Miguel en posant sa main sur l'épaule de Thomas, à mon fils Thomas et à notre ami Max. Ce sont eux qui m'ont appris que les vrais miracles se produisent tous les jours, lorsque nous ouvrons nos cœurs à l'inattendu. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux dans le crépuscule doré de Barcelone, Miguel, Thomas et Max formaient un tableau d'harmonie et de contentement. La ville autour d'eux semblait vibrer de possibilités. « Papa » dit soudain Thomas, « penses-tu que nous pourrions faire la même chose dans d'autres endroits, aider d'autres personnes et d'autres animaux? Aider plus de gens et d'animaux ?» Miguel sourit, ressentant un élan de fierté et d'amour pour son fils. « Tu sais quoi, Thomas? Je pense que nous pouvons le faire. En fait, je pense que nous devrions le faire. » Ainsi, alors que le soleil se couchait sur Barcelone, illuminant au loin les tours de la Sagrada Familia, Miguel sut que ce n'était pas la fin d'un voyage, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Le miracle qui avait commencé par un aboiement à la porte de l'hôpital s'était transformé en une vague de bonté qui continuerait à se répandre, touchant des vies et rappelant à tous le pouvoir transformateur de l'amour, de la compassion et de la connexion entre toutes les créatures vivantes. Max aboya joyeusement, comme s'il était d'accord, et tous trois reprirent le chemin de la maison, prêts pour les nouveaux chapitres et les miracles que l'avenir ne manquerait pas d'apporter.